Ce fut une victoire sans éclat, mais la qualification pour le prochain tour est assurée. Le moins que l'on puisse dire, en effet, c'est que les hommes de Vahid Halilović n'ont pas brillé cet après-midi face à une modeste sélection des Comores. Résumé de la rencontre avec Adil Lutété. Avec 3 points en poche, l'équipe nationale se qualifie pour le prochain tour. Mais elle a tout le mal du monde à convaincre, notamment face à une équipe qui jouait la toute première CAN de son histoire. Des changements, il y en a eu dans le 11 de départ. Vahid Halilović a pu remanier son entrejeu avec l'alignement d'Amrabat en manque de forme lors du premier match. La ligne offensive a enregistré 2 changements offensivement. Naïf Agerd manque de chance et trouve la transversale. El Kaabi en fait trop. Tissoudali rate le break juste avant de rejoindre les vestiaires. Les Lions de l'Atlas campent littéralement dans la moitié de terrain adverse en deuxième période. Le sélectionneur opère quelques changements avec l'entrée en jeu de Youssef Anseri. L'attaquant du FC Séville rate un pénalty à la 84e minute. Heureusement, Zakaria Aboukhlal sauve les meubles 5 minutes plus tard. Face à un adversaire. Sur le terrain politique, maintenant, l'actualité de ce vendredi marquée par le rapprochement entre le Maroc et la République de Maurice. Au cours d'entretiens à distance entre leurs ministres des Affaires étrangères, les deux pays ont convenu de renforcer leurs échanges dans le secteur maritime notamment. Reportage à Rabat, Nadia Ouhta, Mustafa Saïdouni et Amina Ben Khalq. Initier une nouvelle dynamique de coopération entre Rabat et Port-Louis, c'est l'engagement pris par Nasser Bourita et son homologue mauricien Alain Gano. Ce partenariat multidimensionnel permettra d'abord de mettre à exécution les accords déjà signés et d'identifier de nouveaux projets à entreprendre dans les domaines de la santé, des énergies renouvelables et des technologies de l'information. Les deux hommes ont également parlé des nouvelles pistes de collaboration à explorer au niveau des secteurs maritimes, dont l'importance est capitale pour cet État insulaire d'Afrique de l'Est. Parmi ces secteurs, l'aquaculture, la pêche ou encore les infrastructures portuaires. Rabat et Port-Louis entendent aussi intensifier leurs échanges commerciaux et prospecter des opportunités d'investissement. Autre sujet qui rapproche les deux pays, leur engagement en faveur d'une action climatique pour une Afrique résiliente. C'était justement l'objectif de la 3e commission climat pour les États insulaires qui a vu le jour grâce à l'initiative royale lancée lors du sommet de l'action de Marrakech. Les efforts du Maroc dans la lutte contre la Covid-19 ont également retenu l'attention du ministre mauricien. Il a qualifié la production du vaccin dans le royaume d'étape importante dans la lutte contre la pandémie à l'échelle africaine. Les deux parties ont enfin convenu de soutenir mutuellement les candidatures marocaines et mauriciennes au niveau des mécanismes de coopération régionaux et internationaux. Coopération bilatérale toujours avec cette fois les relations entre le Maroc et l'Allemagne. Les tensions de ces derniers mois ne sont plus qu'un mauvais souvenir. À présent, l'heure est au réchauffement des liens entre Rabat et Berlin. La semaine dernière, le président Frank-Walter Steinmeier a adressé un message à Sa Majesté Mohammed VI à l'occasion du Nouvel An, l'invitant à effectuer une visite d'État en Allemagne avant de préciser que le Maroc est devenu un site d'investissement important pour les entreprises allemandes en Afrique. Tout de suite, je vous convie à une immersion dans le monde du digital avec d'abord le lancement aujourd'hui de la marque Morocotech. Ambition affichée ce matin par la ministre de tutelle, Rita Mezzour, positionner le royaume sur un marché qui représente un quart du PIB mondial. Reportage à Rabat, Abdelhamid Mourabet, Ardouane Bouarouk et Salima Benabou. Voilà à quoi ressemble le logo de Morocotech, un outil qui figure désormais dans la palette du ministère de la Transition numérique pour promouvoir un Maroc producteur de technologie. Un principe sur lequel est fondée cette marque innovante, le numérique transforme l'économie. Le Maroc est un pays leader dans le domaine du numérique. Aujourd'hui, nous lançons cette marque pour promouvoir les efforts qui ont déjà été entrepris et dans le même temps donner un nouvel élan sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Parmi les objectifs, il y a la création d'emplois, le recrutement des talents digitaux. Les compétences marocaines existent. Les masques, la distanciation, tout rappelle que nous sommes en train de vivre une révolution digitale amplifiée par la pandémie. Contraintes sanitaires obligent, l'événement a été diffusé en live, en 3 langues, sur différentes plateformes. Une organisation à l'image de ce que pourrait représenter le travail de toutes les entreprises innovantes chargées d'accompagner les clients nationaux
et étrangers. Le royaume a réalisé de grandes avancées. Aujourd'hui, il est essentiel de continuer sur cette lancée en soutenant les startups et les petites entreprises. Morocotech, c'est un mouvement qui permettra de reconnaître de ce talent, de faire confiance aux produits marocains, à la fois au Maroc, mais aussi à l'international. Les différentes initiatives prises au bénéfice des nouvelles technologies seront présentées au cours des prochains mois. D'ici là, soyez audacieux, soyez numériques, la signature de Morocotech. Et on reste dans le monde du numérique pour parler Bitcoin et crypto-monnaie. Cette monnaie virtuelle pourrait être légalisée au Maroc. L'annonce a été faite cette semaine par la ministre des Finances lors d'une intervention à la Chambre des représentants. Ce qu'on appelle également crypto-monnaie donc serait alors placée sous le contrôle de Banque Al-Maghreb, de quoi limiter les risques d'usage illégaux comme le blanchiment d'argent issu d'activités criminelles ou encore le financement du terrorisme. Et la régulation du Bitcoin. Et dans notre rubrique Esprit d'entreprise, je vous invite à faire connaissance avec Yosra Nishan, diplômée du New York Institute of Technology. Cette jeune femme, créatrice, a d'abord entamé sa carrière dans une multinationale basée à Casablanca. Puis, au bout de quelques années, elle a décidé d'opérer un virage à 180 degrés pour se lancer dans la promotion de l'artisanat marocain. Elle crée alors sa propre marque de bijoux et développe des modèles qui se veulent à la fois chic et sobre avec pour ambition de faire rayonner le savoir-faire national au-delà de nos frontières.